Ensuite, vous aviez à travailler cette fois sur les lymphocytes T CD8. Et le problème était le suivant, comment l'organisme élimine-t-il les cellules infectées par un virus? Donc vous aviez l'activité 6, les lymphocytes killer. Vous avez normalement dû mettre en évidence le fait qu'en présence de virus dans un individu, donc par exemple le virus de la grippe, à partir de 3 jours après l'infection, on voit apparaître dans les tissus une population de lymphocytes T et de lymphocytes cytotoxiques qui sont capables de détruire les cellules infectées par le virus de la grippe. Entre 3 à 6 jours après l'infection, le nombre de ces lymphocytes augmente pour atteindre environ 310 puissance 3 cellules et conjointement, on mesure une diminution de la concentration sanguine du virus qui passe environ de 5106 à 105 unités arbitraires. Au-delà de 6 jours après l'infection, le nombre de lymphocytes T diminue et donc la concentration en virus disparaît. La production des lymphocytes T cytotoxiques lors de la réponse contre la grippe présente un délai et cette production est transitoire. Donc, dans les lymphocytes T, il existe un nouveau type de lymphocytes qui sont les lymphocytes cytotoxiques. Les lymphocytes cytotoxiques correspondent uniquement à des lymphocytes T CD8. Donc, document 2. Les lymphocytes T cytotoxiques vont contenir des protéines qu'on appelle les perforines. Comme leur nom l'indique, les perforines vont être capables de perforer la membrane des cellules, donc de trouer la membrane des cellules infectées. Et ces lymphocytes T cytotoxiques possèdent aussi des enzymes qu'on appelle les granzymes. Et ces enzymes sont capables de digérer les protéines. Donc, lorsque les lymphocytes T cytotoxiques ne sont pas fixés à des cellules infectées, les différentes protéines sont contenues dans des vésicules qui sont réparties dans leur cytoplasme. Lorsqu'un lymphocyte T cytotoxique vient se fixer à une cellule infectée, alors on a une redistribution des vésicules qui viennent se mettre sous la membrane plasmique au niveau de la zone de contact. Grâce à cette position sous la membrane plasmique, on va avoir une libération par exocytose des perforines et des granzymes au niveau de la zone de contact entre le lymphocyte T cytotoxique et la cellule infectée. Les perforines vont être capables de former des pores, donc des trous, dans la membrane plasmique de la cellule infectée, et les granzymes vont venir digérer les protéines de la cellule infectée et donc vont la détruire. La cellule qui est donc infectée par le virus est détruite, le virus est éliminé, puisqu'il a forcément besoin d'une cellule hôte. Document 3. Donc, lorsque des cellules dermiques sont mises en présence de lymphocytes T cytotoxines, lorsqu'elles sont saines, alors il n'y a aucune destruction des cellules. Dans le document 3, il s'agissait ici de l'expérience témoin, qui vous montrait que les lymphocytes T cytotoxiques n'agissent que sur des cellules infectées. Donc, si les lymphocytes T cytotoxiques proviennent de souris saines, aucune lyse n'est observée, quelle que soit la provenance des cellules dermiques. Ce résultat s'explique par les données du document 1. Les lymphocytes T cytotoxiques actifs sont produits suite à une infection. Donc, si jamais il n'y a pas d'infection de la souris, alors elle ne produit pas de lymphocytes T cytotoxiques. Ou aussi, on peut aussi dire que, en plus de ne pas en produire, les lymphocytes T cytotoxiques qu'elle possède déjà ne sont pas actifs. Donc si vous prenez une souris saine, comme c'est le cas dans cette expérience, que vous prélevez ces lymphocytes T cytotoxiques et que vous les mettez en contact de cellules infectées, elles ne vont pas les détruire. Tout simplement parce que l'organisme dont elles sont issues, donc la souris saine, n'a pas subi de réponse immunitaire innée, elle n'a pas subi
de réponse immunitaire adaptative humorale et elle n'a pas subi de réponse immunitaire adaptative cellulaire, donc les lymphocytes T cytotoxiques n'ont pas été activés. Lorsque les cellules dermiques sont infectées par un virus, donc A ou B, seuls les lymphocytes T cytotoxiques qui proviennent de souris infectées par le même virus sont capables de lyser les cellules infectées. Donc il y a bien une spécificité entre les lymphocytes T cytotoxiques et les virus. Un organisme infecté par un virus produit des LTC capables de détruire spécifiquement les cellules infectées par ce virus. C'est important qu'il y ait une spécificité, car si jamais les LTC n'étaient pas spécifiques aux cellules infectées, alors elles détruiraient chacune des cellules de notre organisme, ce qui causerait de nombreux dégâts. Document 4. Les LTC présentent à leur surface des récepteurs, qui sont appelés des récepteurs T ou des récepteurs TCR, et ces récepteurs sont capables de se fixer spécifiquement à des protéines membranaires qui sont présentes sur toutes les cellules de l'organisme. Ce sont les molécules du CMH. Ces molécules vont être associées aux fragments des différents peptides synthétisés par une cellule. Donc les cellules infectées par un virus synthétisent donc des protéines virales à leur surface. Ce qui fait qu'on a, pour une cellule infectée, des molécules du CMH à sa surface, comme pour n'importe quel type de cellule, et à ces molécules du CMH, on va avoir des peptides virales qui y sont associés. Donc les récepteurs T des LTC vont être capables de reconnaître le peptide viral présenté par les molécules du CMH de la cellule infectée. Donc forcément, les LTC vont pouvoir se fixer aux cellules infectées. Cette interaction est spécifique, elle induit l'exocytose des vésicules qui contiennent de la perforine, enfin des perforines et des granzymes, et donc ça conduit à la mort de la cellule. Donc bilan. Lors de l'infection, le virus va injecter son contenu dans la cellule hôte, et forcément, vu qu'il associe son ADN à l'ADN de la cellule hôte, des enzymes de cette cellule vont fabriquer des protéines virales. D'accord ? La cellule continue de fonctionner, on maintient la transcription, on maintient la traduction, donc forcément, sachant qu'on va transcrire et traduire de l'ADN viral, on va fabriquer des enzymes virales. Ces enzymes et ces protéines virales vont être exposées à la surface cellulaire via les molécules du CMH. Les lymphocytes possèdent tous sur leur membrane un récepteur de nature protéique qui leur permet de reconnaître les cellules infectées, le TCR. Donc on est bien d'accord, on parle uniquement ici des lymphocytes TC. Un mécanisme d'élimination de la cellule infectée se déclenche alors. Des granules de perforine et de granzymes contenus dans le lymphocyte T s'orientent, puis se déversent au niveau de la zone de contact avec la cellule cible. La perforine s'insère dans la membrane de la cellule cible, forme des pores par lesquels les enzymes, des granzymes, se déversent dans la cellule et conduisent à l'élimination de celle-ci par digestion, destruction de ces protéines. Il existe un répertoire de lymphocytes TCD8 avant l'entrée de l'antigène dans l'organisme. Le TCR, donc, qui correspond au récepteur du LTC, est constitué de 2 chaînes polypeptidiques, chaque chaîne étant elle-même composée d'une partie variable et d'une partie constante. Les parties constantes, vous vous en doutez, sont fixées dans la membrane du LT8, alors que les parties variables déterminent un site de reconnaissance d'un antigène donné, porté par une cellule infectée. On a donc un seul site de fixation à l'antigène, qui est le TCR. La reconnaissance d'une cellule infectée par un LT provoque son activation. Une fois que le LTCD8 est activé, il va se multiplier. Donc le nombre de LT produits subissent une différenciation. D'accord ? Et cette différenciation induit soit la création de LTC, soit la création de LTCD8 mémoire. Les LTC détruisent les cellules infectées
et les déchets sont phagocytés. Donc voilà pour la correction des activités que vous aviez à faire pendant les vacances. Ça fait encore pas mal de nouveaux éléments à associer à ce que vous maîtrisez déjà. Donc je vous laisse le temps de revisionner la vidéo, de retravailler ces notions. On se retrouve demain pour une nouvelle activité. Et normalement, si tout se passe bien, mardi prochain, on devrait avoir terminé le chapitre 2 et on entamera le dernier chapitre d'immunologie. Donc ensuite, il ne nous restera plus que un thème, une unité, constituée de 2 chapitres. Voilà, je vous souhaite bon courage pour vos révisions et je vous dis à très vite.